Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 15 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal. Vous l'avez compris, nous allons vous faire part de l'écho de notre adversaire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique-États-Unis Canada 2026. Du changement à la tête des Lions de la Teranga. Chez les Lions de la Teranga, un Sénégalais en remplace un autre, et c'est le média français Ouest France qui partage avec nous cette information dans un article intitulé Sénégal, Pape Thiaw officiellement nommé à la tête de la sélection pour succéder à Aliou Cissé. Ce vendredi 13 décembre, Pape Bouna Thiaw a été nommé à la tête de la sélection sénégalaise après le départ d'Aliou Cissé qui n'avait pas été reconduit. Pape Thiaw avait assuré l'intérim pendant un mois. Le sélectionneur par intérim de la sélection sénégalaise, Pape Thiaw, a été reconduit ce vendredi 13 décembre. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a retenu l'homme de 43 ans à l'unanimité pour succéder à Aliou Cissé, entraîneur depuis 2015. Des objectifs clairs. S'il a déjà été à la tête des Lions lors des 4 derniers matchs, son bon bilan lui a suffi à convaincre la fédération. 4 victoires pour 8 buts inscrits et aucun but encaissé, permettant au Sénégal de terminer en tête de son groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais si ces bons résultats ont permis à l'ancien Messin de rester le sélectionneur sénégalais, les attentes seront plus élevées dans les prochains mois. Durant son contrat qui devrait durer 1 an et demi, les objectifs fixés seront au nombre de 2. Atteindre la finale de la CAN 2025, puis qualifier le pays pour la Coupe du Monde 2026. Le premier match concernant ces objectifs aura lieu le 19 mars prochain, où le Sénégal, deuxième de son groupe après 4 matchs, se déplacera au Soudan, actuel premier avec 2 points d'avance. En 2022, il avait réalisé l'exploit de qualifier l'équipe locale du Sénégal au championnat d'Afrique des Nations CHAN avant de remporter le tournoi à la surprise générale en 2023. C'est la première fois que le Sénégal remportait la compétition. Voilà donc les Lions de la Teranga. Au niveau du Sénégal, là, on tourne définitivement la page Aliou Cissé, puisqu'on n'avait pas encore trouvé de remplaçant. Mais celui qui a assuré l'intérim dans l'entretemps a réussi ce coup de maître, hein, avec 4 matchs, 4 victoires, 8 buts inscrits, 0 encaissés. Et nous tous, nous avons vu que cette équipe sénégalaise était métamorphosée, et désormais nos cœurs commencent à battre très fort, parce que maintenant on revoit le Sénégal qui fait peur. Et bien sûr, les Sénégalais sont remis sur le bon rail. On verra en tout cas lors de cette prochaine journée, ce sera quand même face au leader de notre groupe, le Soudan, qui joue ses matchs sur terrain neutre, mais ça s'annonce compliqué. Je pense que c'est aussi un grand test pour le Sénégal, même si les Sénégalais n'ont pas à avoir peur de cette équipe soudanaise. Mais je rappelle quand même que c'est l'équipe qui nous a compliqué la tâche. La seule défaite que nous avons dans ces éliminatoires, c'est cette équipe-là qui nous l'a imposé. Alors, très chers confrères, un Sénégalais qui en remplace un autre, ça veut dire qu'au niveau du Sénégal, l'expertise locale a la même valeur que les expatriés. Tout à fait. Donc, avant lui, il y avait Aliou Cissé qui était en tête de la sélection nationale, mais lui, il était sélectionneur de l'équipe du CHAN, qu'il a d'ailleurs brillamment remporté lors du dernier CHAN. Je pense que c'était du côté de l'Algérie. Et il a remporté, il a même battu la RDC 3 buts à 0, si mes souvenirs sont bons. Donc,
c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu l'électrochoc, en tout cas, a réussi. Bien que je trouvais cette équipe de sénégalaise avec Aliou Cissé, bien que il avait quand même intégré beaucoup de jeunes, mais je la trouvais un peu vieillissante, poussive. Match nul contre la RDC à domicile, match nul contre le Burkina Faso à domicile. Victoire difficile au Burundi, je me souviens, contre le Burundi, je me souviens, c'était un but dans les 5 dernières minutes. En plus, je crois que c'est ce match-là qui a fait que les instances dirigeantes de la fédération sénégalaise prennent la décision de mettre de côté Aliou Cissé. Mais depuis que Pape Thiaw est là, on a dit, c'est 4 matchs, 4 victoires. Oui, bien inscrit. 0 but encaissé. Et une victoire au Burkina Faso, 0 but à 1, lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires. Ils sont dans une bonne dynamique, mais bon, mars, c'est heureusement, je dirais heureusement que les éliminateurs se finissent et que les matchs n'auront lieu que dans 3 mois, parce que là ils étaient vraiment sur une très très bonne dynamique. On verra au mois de mars, ils vont jouer contre le premier au classement. Donc si la RDC gagne, quoi qu'il arrive, la RDC fera une bonne affaire, parce que soit elle se rapprochera de la deuxième place, soit elle se rapprochera aussi de la première place. Mais pour moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce que j'ai revu ce Sénégal qui impose, qui prend. Le Sénégal a malmené. Il prend la gorge. Hein. Le Sénégal a malmené le Burkina Faso au Burkina Faso. C'est vrai qu'ils ont joué à l'extérieur, mais c'était terrain neutre. C'était terrain neutre, oui, mais ils ont dominé de bout en bout cette rencontre-là. Ça me fait un peu, je crains, même si, comme je l'ai dit encore, le match, ça sera loin, c'est encore loin contre le Sénégal. Je pense que ça sera du côté du mois de septembre. Mais d'ici là, en tout cas, ce qui nous reste à faire, c'est on doit faire le maximum de points avant de recevoir le Sénégal à Kinshasa. Tout à fait. Dans l'entretemps, ce sera déjà au mois de mars 2 matchs. D'abord face au Soudan du Sud ici, au pays. Ensuite un déplacement périlleux du côté de Nouakchott, qui est la Mauritanie voisine du Sénégal aussi. Donc ça, là, ce serait un match compliqué. Les Sénégalais eux-mêmes avaient été compliqués là-bas, même s'ils avaient arraché les 3 points du côté de Nouakchott. Ça serait un match compliqué quand même. Mais ce pays, le Sénégal, quand même, je pense que ils ont confiance à une expertise locale. On pouvait penser qu'Aliou Cissé était le seul à même de réaliser des exploits. On voit que là, il n'est pas le seul, mais contrairement peut-être ici au pays, où Jean-Florin Ibenge très largement au-dessus, il est trop loin de tous les autres. Je ne sais pas si on peut compter avec des gars comme des Guillaume Ilunga, des Papi Kimoto, d'autres entraîneurs, expertise locale en tout cas. Et félicitations à nos amis sénégalais qui peuvent compter avec d'autres sénégalais comme Pape Thiaw, un ancien Messin, et donc qui est probablement un binational, ou moins qui a joué du côté de Metz en France, et donc qui a cette facilité là aussi de composer une bonne équipe. On a vu ce qu'il a réalisé du côté du championnat d'Afrique des Nations. Il faut dire que les Sénégalais dans des compétitions interclubs n'ont jamais vraiment joué les grands rôles dans ces compétitions-là. On était tous surpris de voir cette équipe sénégalaise, une belle équipe avec des joueurs très athlétiques et très rapides et qui ont imposé finalement leur style de jeu lors de cette compétition en battant notamment la RDC. D'ailleurs, le gardien est le gardien du tout-puissant Mazembe. Voilà, c'est d'ailleurs grâce à leur belle performance justement que le tout-puissant Mazembe avait pioché le gardien de la sélection sénégalaise locale. Et donc c'était une très très belle équipe, et pourtant actuellement les Sénégalais balbutient un peu sur le continent en termes de clubs. On connaissait Jeanne d'Arc, il y a eu d'autres, les académies qui sont venues après, mais vraiment il s'arrête à un certain niveau. Mais là on a été surpris, je pense qu'il a quand même de l'expertise, on doit le suivre de près, et Sébastien Desabre doit penser sérieusement à renforcer la tanière et nous éviter les 2 erreurs qu'il a eu à commettre lors des 2 dernières journées. Franchement, on n'a pas apprécié pour Sénégal Oyo, même Awana Martyr dominer Bisso et surtout avec la façon de jouer de la République démocratique du Congo en laissant le ballon à l'adversaire. Tout à fait, donc ça sera compliqué. Vous avez parlé d'Aliou Cissé et de Pape Thiaw, mais il faut savoir aussi que l'entraîneur de Amiens, l'entraîneur de Oscar de Manitou, Messi Manitou, c'est un Sénégalais, un ancien international, Omar Daf. Il était là de la génération des Diouf, qu'on avait pu, ces Sénégalais qui nous avaient, d'ailleurs même avec Aliou Cissé, ces Sénégalais qui nous avaient fait plaisir lors de la Coupe du Monde Japon-Corée en 2002. C'était le back droit, je crois que c'était l'arrière droit de cette équipe, c'est lui l'entraîneur de Metz. Ça veut dire que comme quoi on peut être
un Africain est exercé en Europe et même avoir la confiance d'une grande sélection, d'une grande fédération comme la fédération sénégalaise. Oui, et tout dépend du sérieux que vous mettez vous-même. Nous avons des entraîneurs comme des Guillaume Ilunga qui ne sont grands que théoriquement, mais dans la pratique c'est vraiment autre chose. C'est pourquoi c'est ici l'occasion de féliciter Jean-Florent Ibenge Ikwange. Pourquoi? Parce que la force de cette équipe des Crocodiles du Nil, cette équipe du Soudan, avec tout ce que ce pays est en train de connaître, de vivre en ce moment, c'est les clubs de cette équipe-là. Je vois notamment deux clubs. Il y a Al Hilal du Soudan et Al Merrek. Et donc, Al Hilal du Soudan, on sait qu'actuellement, c'est Jean-Florent Ibenge qui est à la tête de cette équipe-là. Une équipe qui réalise de très belles performances, qui venait d'ailleurs de battre le tout-puissant Mazembe Anglebert du côté de Nouakchott, 2-1 avec un Nzombo le soir. Ibenge ne sera pas étonné de Nzombo le soir, peut-être les Soudanais. Et cela s'est transmis dans l'équipe nationale qui est composée en majorité de ces joueurs locaux justement, dont une grande partie des joueurs d'Al Hilal du Soudan. Donc voilà, et donc avoir un tel entraîneur qui est comme les Aliou Cissé, tous ces entraîneurs africains qui font des bonnes choses, nous devons être fiers de lui. Mais maintenant derrière Ibenge, c'est vrai, nous avons des entraîneurs qui arrivent, des Papi Kimoto qui fait un très bon travail du côté de Maniema Union qu'on félicite, mais d'autres vraiment beaucoup moins. On espère que la République démocratique du Congo va emboîter le pas au Sénégal. Mais attention, tous les deux entraîneurs qui nous ont donné nos médailles de bronze dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont tous les deux des locaux. À part eux, il n'y a pas un autre entraîneur qui nous a donné une médaille de bronze. Sébastien Desabre n'y est pas arrivé. Il n'y a que Watunda en 1998 et Jean-Florent Ibenge Ikwange en 2015. Ça veut dire que cette expertise locale peut aussi nous offrir quelque chose, mais l'Okozo Zangande sérieux. Guillaume Ilunga encore hier, analyste moko ko sakalante na plateau ya RTNC. Botuna badaringmen na minito bazolela. Badaringmen bazolela na minito yo so 4 matchs 4 défaites. Donc mais théoricien makasi ya lobi ki asala ba cours na ba Guardiola na Espagne wana, mais soki ba pesi kaka équipe et comme Makamousous. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 15 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.